Donc, commentaire sur l'exercice 15.3, anciennement l'exercice 3 de la feuille 32. On s'intéresse à SNP. Je vais mettre mon bon stylo. Donc, SNP, qui est le nombre de PUplets, donc c'est le cardinal de cet ensemble-là, de l'ensemble des NUplets x1, xn, donc d'entiers naturels, qui vérifie x1 plus xn, donc la somme des n est égale à p. Alors, attaquons, regardons un peu cet ensemble-là. Tout d'abord, pour avoir quelques repères, on propose de déterminer ce que valent Sn0. Donc Sn0, j'obtiens la somme vaut 0, donc une somme d'entiers naturels, tous nuls, est forcément nulle. Ce qui fait que j'ai qu'une seule possibilité dedans, c'est le NUplay avec que des zéros. Et ça nous permet d'écrire que Sn0 vaut 1. Continuons. Sn, second qu'on nous propose de calculer, Sn1. Bon, bah là, c'est la même chose. On veut que la somme soit égale à 1. Donc, ça veut dire que ici, j'ai des NUplay du type 1, 1 et que des 0. Et évidemment, le 1 peut se promener suivant les différentes valeurs. Donc, cardinal de cet ensemble va valoir n. 1, 0, 0, 1, etc., etc. Alors, bien sûr, pour prouver tout ceci rigoureusement, on peut établir des bijections entre les ensembles ad hoc. Ce n'est pas ici extrêmement important. Alors, pour déterminer Sn2, ça va être déjà un peu plus compliqué, puisqu'on veut que la somme soit égale à 2, avec n termes ici. Ben, je vois que j'ai la possibilité soit d'avoir deux termes qui valent 1, et donc le nombre de façons de faire ceci, soit d'avoir un terme qui vaut 2 et puis que des zéros. Alors je vois que ces deux sous-ensembles-là forment une union disjointe. Donc le cardinal sera la somme des deux cardinaux. Il va falloir que je les termine. Donc Sn2 sera égal à n plus, alors il faut que je détermine, donc n c'est le nombre d'éléments de façon d'avoir le 2 et puis que des zéros. C'est le même que le précédent, finalement. Et puis le nombre de façons d'avoir 2, 1, ça revient au cardinal de l'ensemble des parties à deux éléments de mon ensemble 1n. D'accord? C'est-à-dire que je choisis quels sont les deux éléments dedans. Donc la façon de choisir deux éléments parmi n, c'est l'objet du cours d'aujourd'hui, et on voit un peu, c'est n parmi 2. Donc on obtient n plus n plus 1 sur 2, n moins 1 sur 2, pardon. C'est-à-dire au final n plus 1 sur 2. C'est-à-dire n plus 1 parmi 2. D'accord. Donc ceci est bien égal à n plus 0 moins 1 sur 0, si je fais le résultat final, et n plus 1 moins 1, 1. Bien. Alors, continuons avec nos ensembles cette fois où je vais prendre des petites valeurs de n et non pas de p. Donc lorsque l'on va s'intéresser tout d'abord à S1P,
Bah, ça veut dire que la somme vaut P, mais je n'ai qu'un seul terme ici, 1, donc de toute façon, j'ai qu'une seule façon de l'écrire. Je peux vérifier que ça fait bien du 1 plus P moins 1, P parmi 1 plus P moins 1. Et puis S de P, bah, si je regarde un peu ce que ça veut dire que c'est l'ensemble des x1 et x2 tel que x1 plus x2 est égal à P. Donc finalement, x2 est défini à partir de P. Donc x2 vaut nécessairement P moins x1. Et donc finalement, j'ai autant de couples que de x1 possibles. Les x impossibles, il faut que ceci ce soit positif, ceci ce soit positif. Donc finalement, j'obtiens P plus une valeur. X1 pouvant varier de 0 jusqu'à P. Et je peux vérifier que ceci, c'est bien 2 plus P moins 1, P moins P parmi, pardon, P plus 2 plus 1. D'accord. Donc ça nous donne la formule à chaque étape. Deuxièmement, établir la relation de récurrence, donc qu'on cherche à obtenir. On peut regarder ce que ça donne au départ lorsque vous cherchez, puisqu'elle est donnée. C'est beaucoup plus facile évidemment que s'il fallait l'établir soi-même. Donc on veut montrer que Sn plus 1p est égal à ceci. Alors Sn plus 1p, on va réécrire ce que c'est. Je le réécris assez mal, hein, comme si on était au brouillon. Donc c'est xn et puis xn plus 1, tel que la somme de k égale 1 jusqu'à n des xi plus xn plus 1 est égale à p. Donc volontairement, je promène le reste. Là, finalement, ceci, j'ai toutes les valeurs de p possibles, de xn plus 1, donc les valeurs de xn plus 1 qui peuvent varier entre 0 et p. Alors Sn plus 1, pardon, c'est un cardinal, excusez-moi, donc je vais l'appeler S rond pour dire que c'est l'ensemble. Finalement, ceci, je peux l'écrire comme l'union pour k allant de 0 jusqu'à p, union disjointe, des x1, xn et le cas où xn plus 1 vaut k, tel que x1 plus xn, donc la somme qui me reste, soit égale à p moins k. Ce qui me donne, quand je vais calculer ça, en fait, cet ensemble-là, il est évidemment équipotent à l'ensemble x1, xn des entiers naturels tels que x1 plus xn est égal à p moins k. J'ai une union disjointe, si j'ai k ici et k plus 1, évidemment, mon union est disjointe. Donc j'en déduis que le cardinal de ceci, Sn plus 1, est égal à la somme des cardinaux de ceci. Alors, j'ai presque ce que je voulais, parce que si vous regardez cet ensemble-là, ça nous donne la somme de k égale 1 jusqu'à n des Sn p-k. Bon, bah, ceci, vous faites la réindexation, L égale p-k, et vous trouverez bien que c'est la somme de L égale 0 jusqu'à P des SNN. D'où le bon résultat. Reste à montrer maintenant la formule de récurrence qu'on souhaite démontrer. Donc Sn plus P est égal à N plus P moins 1 P. Alors ceci, on va procéder, c'est ce que laisse penser la formule qu'on a démontrée jusque-là par récurrence sur n dans n étoiles. Alors attention, l'hypothèse de la propriété que l'on va montrer au rang n, ça sera quel que soit p dans n, Snp est égal à n plus p moins 1, p parmi n plus p moins 1.
avec une petite remarque, évidemment, si jamais P dépassait les valeurs, ce qui ne peut pas se produire pour le cas P égale 1. Donc j'ai dit une bêtise, pardon. Ouais. Alors, l'hypothèse que l'on va utiliser, c'est pour passer de n à n plus 1, évidemment, la récurrence. Je ne rédige pas en détail. L'initialisation, on l'a vu au départ. Donc, Sn plus 1 P, d'après le calcul précédent, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à P dsnk, c'est-à-dire la somme de k égale 0 jusqu'à P des n plus k moins 1 k. D'accord? Et ceci, ce qui nous permet d'avoir ce résultat-là, c'est notre hypothèse de récurrence. Pour faire ce calcul, eh bien, on va le séparer en deux parties. Donc, je vais y arriver. Alors, la somme de k égale 1 jusqu'à p de ces valeurs-là, plus je vais sortir la valeur en k égale 0, donc 0 parmi n-1. Alors, ici, je vais penser à ma formule du triangle de Pascal. Donc, k parmi n plus k est égal à n plus k moins 1 parmi k moins n plus k moins 1 parmi k moins 1. D'accord. Ceci avec l'hypothèse au départ. Je vous rappelle qu'il faut que k soit plus petit que 1 et plus petit que n plus k. Ça, évidemment, c'est vérifié. N plus k moins 1, tout de même, pour avoir le droit d'écrire la formule derrière. Donc à partir du moment où n est égal à 1, c'est bon. Il y a juste ce point-là qui pose problème, c'est pour ça qu'on l'a écrit comme ceci. Bien, et dans cette somme, ça nous permet d'écrire, puisque c'est ce terme-là que l'on a, donc je vais passer ceci de l'autre côté et écrire la différence entre les deux. Donc cette différence qui s'écrit, n plus k parmi k moins n plus k moins 1, je mets volontairement entre parenthèses, k moins 1 parmi ceci. Et on reconnaît dans cette somme une somme télescopique, puisque tout ceci nous donne bien un télescopage. D'accord ? Cette valeur-là valait 1, et donc par télescopage, ceci me donne donc le dernier terme, P parmi n plus P, moins le terme en 0, c'est-à-dire 0 parmi n qui vaut 1, donc plus 1. Donc au final, je vais bien trouver du P parmi n plus P. Alors ce n'est pas la seule façon de faire, hein. On peut aussi utiliser une autre récurrence et utiliser les résultats précédents.